Une conduite vexatoire, c'est une conduite qui est humiliante ou abusive pour la personne qui la subit. Ça la contrarie, ça la blesse dans son amour-propre et ça lui cause du tourment. Causer du tourment, là, c'est se réveiller la nuit puis penser à ça. C'est notre première semaine de vacances où on a de la misère à décrocher parce qu'on ne pense rien qu'à ça. Ceux qui ont 3 semaines de vacances, je les trouve chanceux parce que la 2e semaine, ils vont pouvoir décrocher. Mais la 3e semaine, ils vont recommencer à penser à la semaine suivante où ils doivent retourner travailler, puis là, ils recommencent à s'angoisser. Ça leur cause du tourment. Des exemples de conduite vexatoire, les iniquités. Vous savez que l'équité est une condition précédant la motivation. Il ne peut pas y avoir de motivation si on n'a pas un sentiment d'équité. Les iniquités entre nous, le favoritisme entre nous, le patron qui va toujours questionner, aller chercher des conseils d'une personne qui ne se préoccupera pas de ce que les autres pensent, la personne qui a toujours des passe-droits, les gens qui ont le droit, c'est aussi banal que les gens qui ont le droit d'aller fumer 2-3 fois dans l'avant-midi par rapport aux gens qui ne fument pas. Ça dépend là, de l'exaspération des gens. Plus qu'on est exaspéré, on dirait que moins que ça prend des choses grosses pour sentir l'iniquité. Mais quand on est envahi de ce sentiment-là d'iniquité, la motivation tombe. Alors, c'est important de faire le point de temps en temps avec les gens, dire qu'est-ce que ça en est de l'équité ici, comme équipe, entre nous, là. Les menaces, bien entendu, l'intimidation. Il n'y a pas juste dans les cours d'école qui se fait de l'intimidation. Il s'en fait entre collègues aussi. Il y a une dame qui me racontait récemment qu'elle fait tremper ses amandes dans son thé avant de les croquer parce que ça fait trop de bruit et que sa collègue va lui faire des commentaires là-dessus. Elle va même aller lui dire, regarde, t'en as mangé 8 aujourd'hui, là, tu vas venir grosse. Qui épluche ses clémentines, puis elle a peur d'être quasiment terrorisée que l'autre va y faire des remarques. J'en revenais pas. Vous écoutez ça, vous dites, ben c'est donc bien niaiseux. Mais c'est que ça vient où ces petites choses-là, c'est comme le supplice de la goutte d'eau, là. Parce que l'autre, c'est incessant, tout le temps, tout le temps. Elle me disait, elle dit, moi, ça c'est une autre de ses collègues qui m'a dit, elle dit, moi, elle dit, quand je suis heureuse, elle dit, à un moment donné, je suis allé voir le patron, puis il m'a fait un beau compliment, puis elle dit, je me sens heureuse, elle dit, quand je retourne à mon bureau, elle dit, je me lisse la face, elle dit, pour ne pas avoir l'air contente, parce que si ma collègue se rend compte que je suis heureuse, elle dit, elle va me dire une vacherie. C'est de l'intimidation, comme dans les cours d'école. Puis, ce qu'on constate, c'est que le milieu laisse faire ça. Les gens autour disent rien. Ce qu'on fait, moi, quand j'interviens, c'est de faire prendre conscience au monde. Regardez, ça a-tu du bon sens, ça, de tolérer des comportements de même? Et éventuellement, de faire comprendre à cette personne-là, et les collègues, et non pas moi, regarde, là, tes agissements, ça fait longtemps qu'on est écœurés, là, mais là, c'est l'occasion, on te le dit, là, arrête d'agir de même. Puis souvent, ça va faire le travail. L'intimidateur, quand on lui dit, la plupart du temps, les gens vont cesser. Mais on ne leur dit jamais, alors ils continuent. Puis en plus de rire de leur face plate, bien, on les encourage dans ce temps-là. Alors l'intimidation est une conduite vexatoire, le chantage, les agressions physiques et verbales. On n'a pas le droit de crier après des collègues au travail. Ça devrait être tolérance zéro. Vous devriez toujours intervenir. Il y a des raisons pour ça. On peut essayer de trouver des raisons pourquoi que les gens sont aussi exaspérés, mais il n'y a rien qui justifie de se crier après au travail. Insulter quelqu'un, l'humilier, l'isoler, la mettre à l'écart, ça c'est très, très pénible de sentir qu'on se fait mettre dans le coin. Des fois, c'est même physiquement. Les gens se retrouvent dans des petits bureaux, là, dans le fond. C'est les abus de pouvoir. On pense toujours les abus de pouvoir, ça se fait d'un patron à un employé, mais il y a beaucoup d'abus de pouvoir qui se fait entre collègues aussi. Après ça, il y a les mises en échec, s'arranger pour que quelqu'un se plante, ou comme on dit des fois, lui donner de la corde pour qu'il se pende. Déconsidérer quelqu'un. J'ai vu d'ailleurs, je reviens à mise en échec, j'ai vu une gestionnaire à un moment donné qui s'était fait mettre en échec par son boss, qu'elle était prise entre l'arbre et l'écorce. Elle demandait aux employés des idées pour améliorer les façons de faire. Elle acheminait ces idées-là à son boss. Son boss, systématiquement, il bypassait ses idées, ou il essayait de faire le contraire. Fait qu'elle, à un moment donné, elle s'est retrouvée dans une situation où ses employés ont commencé à douter d'elle parce qu'ils ont dit, ben là, regarde, on a beau essayer de donner des idées, il fait des recommandations, elle n'est pas bonne, nos idées ne passent jamais au niveau des autorités.
Alors là, elle était comme vraiment, tu sais, elle sentait la perte de confiance de ses employés, puis elle n'avait pas le support de son boss. Alors, c'était très pénible à vivre. Discréditer quelqu'un, la déstabiliser, l'empêcher de s'exprimer. C'est essayer de voir à ça ce que les gens aient l'occasion de dire leurs mots dans une réunion d'équipe, par exemple. Ou des fois, on se sent par acquis de conscience. On dit, j'ai posé la question, elle n'avait rien à dire, passe au suivant. Mais c'est parce que cette personne-là, elle n'ose peut-être plus parler. Après, la rencontre dit, regarde, à la prochaine rencontre, moi j'aimerais ça que tu t'exprimes. Je vois que tu ne veux pas t'exprimer. Est-ce que c'est parce que tu n'as rien à dire ou c'est parce que, explique-moi donc. Tu sais, peut-être la personne elle va dire, mais regarde, moi, tu as remarqué, chaque fois que je parle, une telle, elle va me faire une remarque que j'aime pas ça. Donc, j'aime autant plus parler. Alors, c'est bien important de ne pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Les allusions blessantes, c'est une joke, hein? J'ai fait un petit joke, là. Et des fois, la petite joke est plus drôle, là. Les insinuations répétées, ça devient, comme on dit, harassant, c'est le cas de le dire. Et les incivilités qui viennent à un moment donné empoisonner. Ça, c'est l'exemple d'un outil que j'utilise. Je me suis fait un petit jeu de cartes avec des civilités, des incivilités, des inconduites et des conduites vexatoires et je fais jouer aux cartes les gens. Dans des petites équipes, je leur demande de trier, bon, c'est quoi les conduites qu'elles observent dans leur milieu, puis ça me permet d'identifier, bon, c'est quoi l'ambiance, là. Puis c'est qui les personnes, les acteurs qui ont des conduites qui peuvent, à un moment donné, devenir des conduites harcelantes.